Hello. Alors, coucou. J'espère que vous m'entendez bien. Oh là là, il y a déjà du monde qui arrive, c'est trop bien. Ah là là. Alors. Oh, mais il y a plein de monde. Oh là là, ça y est, j'ai trop la pression qui monte. Alors, comment je fais pour vous ajouter? Bon, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive et s'installe. Et en plus, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à ajouter notre invité. Ça marche pas. Bon, allez. Bon, en tout cas, coucou. Je suis trop contente d'avoir du monde déjà sur ce live ce soir. Je suis trop contente de vous retrouver pour qu'on parle de ce sujet-là qui, vous le savez, me tient très à cœur. Donc j'ai préparé mon petit thé, bien évidemment, prête à discuter avec vous aussi longtemps que vous aurez des questions. Et du coup, on va en profiter pour faire un petit peu un point sur le sujet qu'on avait exposé. Vous savez à quel point le sujet des formations me tient vraiment très à cœur. Mais voilà, j'ai beau vous parler tout le temps de formation et d'à quel point c'est important, autant pour nos patients que pour nous, notre bien-être, notre santé mentale et notre amour pour notre métier passion, ben en fait se faire financer les formations c'est pas toujours facile. Donc ce soir je me suis dit qu'on allait s'organiser un petit live pour voir un petit peu quelles étaient les différentes façons de pouvoir se faire financer une formation. Histoire de s'en sortir un peu dans cette jungle administrative. Donc voilà, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair, j'ai invité une invitée trop chouette que je vais inviter sur le live. Alors attendez, j'essaie de faire fonctionner ça. Vous me dites si vous m'entendez pas. Alors. Coucou. Coucou. Salut. Ça Donc va? voici là. Ça va et toi? Moi, je te vois pas. C'est tout noir. Ah bah mince. Le comble. Écoute, tu ne me verras pas. Oh non. Bon Ah, donc c'est voilà. rigolo. Mais bonsoir tout le monde. Ah, c'est très drôle parce que j'ai Bonsoir. moi et un écran noir. C'est Ah nickel. mince. Les autres, dites-moi si vous me voyez pas. J'espère que c'est pas un bug général en tout cas. Mais c'est bien, on est trop plein de monde. Donc comme je Ah, vous il disais, nous... pour bah, tant que les gens débattre nous de voient. ce beau sujet des financements de formation, donc j'ai proposé à Marie qu'on fasse ce chouette petit live. Marie, elle est cofondatrice de 100% EFC, qui est un centre de formation vraiment super chouette, que j'aurais hâte de vous présenter un petit peu plus tard. Mais surtout, c'est elle qui se dépatouille de toutes ces galères de financement et qui gère toute la paperasse administrative pour ça. Donc voilà, Marie, je suis trop contente que tu sois là avec nous ce soir. J'ai pas pris Est-ce mon que thé, tu... j'ai pris un verre d'eau, moi. Eh ben c'est très bien. Écoute, moi j'ai sorti ma plus belle tasse. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu Oui. ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais concrètement? Ça marche. Eh bien, rebonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis Marie Duarté. Je suis cofondatrice, en effet, du centre de formation qui s'appelle 100% Éduc Formation Conseil. Mon associé s'appelle Argichou Elissa Garay. Et vous aurez une interro orale après pour savoir Faut si savoir vous comment avez l'écrire. retenu son nom. Oui, c'est ça. Donc, elle est basque. Voilà, c'est pour ça que c'est un prénom pour si vous venez un peu de la France entière. C'est pour ça qu'elle a un prénom si spécifique et si joli. Voilà, donc Ouais. Argichou et moi, on est donc associés sur cette belle aventure. Mais moi, en deux mots, mon parcours, il est très classique. Hein. Je ne suis pas du tout issue du monde animalier. Moi, je suis plutôt issue du monde de la gestion d'entreprise. Après un parcours de formation, disons, très classique, voilà, j'ai multiplié les expériences, mais quand même avec une affection particulière pour le monde animalier. Et puis après de nombreuses années en fait en salarié, je suis très vite passée entrepreneur parce que j'avais envie aussi de mener ma barque. Et je me suis très vite spécialisée vers les métiers animaliers. C'est comme ça que j'ai rencontré en fait Argichou, qui est donc elle éducatrice canin. Et c'est important de préciser parce que on a essayé de monter une structure vraiment
spécialisée animalière, mais aussi spécialisée dans la structure d'une entreprise, dans la gestion d'une entreprise animalière. Et ça, c'est vraiment ma casquette et c'est aussi un des sujets de ce soir. Donc voilà, on existe depuis 3 ans. Nous sommes basés dans les Landes, pour ceux qui connaissent un peu la France, du côté, on va dire, entre Bayonne et Dax, pour ceux qui sont pas loin. Mais on dispense en visio, bien évidemment, partout en France et dans le monde. Voilà. Donc on est très contente. On propose des formations vraiment, je dirais, chien-chat, nouveaux animaux de compagnie pour un peu simplifier. Voilà. Trop bien. Bah écoute, je pense que ça explique déjà un petit peu bien quel est ton univers. Toi, du coup, tu es celle du duo qui se dépatouille des galères administratives, qui monte les dossiers de financement et qui fait encore une multitude d'autres choses. Mais c'est vrai que ce soir, on va plutôt te solliciter pour cette casquette-là, histoire que tu nous expliques un petit peu, en tant qu'ASV, quelles sont toutes nos possibilités de financement, parce que moi-même, pour l'avoir vécu pendant des années, quand tu es en clinique, tu aimerais beaucoup pouvoir te former plus, mais en fait, tu sais pas du tout comment est-ce que tu peux faire. Donc voilà, j'ai préparé toute une liste de petites questions pour toi. Alors, Marie, ma première question. Concrètement, quand on est ASV salarié, il paraît qu'on a tout un petit paquet de droits à la formation. Mais du coup, quels sont les principaux dispositifs de financement qui existent pour nous? Alors, c'est vraiment effectivement une question de base, un fondamental à connaître, vous, en tant que ASV salarié. Alors, on va parler vraiment des salariés dans leur ensemble. Oui. Lorsqu'on est salarié déjà de base, on a droit, et l'employeur a quand même un certain nombre alors je dirais pas d'obligations au sens légal du terme, quoique. En fait, le code du travail, il est assez simple, hein. C'est votre employeur doit assurer que vous êtes en permanence compétent et que vous êtes en permanence à jour. On appelle ça le développement des compétences. C'est le code du travail, hein, c'est très simple. Alors le code du travail ne dit pas votre employeur a une obligation de vous former. Par contre, votre employeur a une obligation de vous maintenir en compétences. Donc vous avez, les ASV, votre formation qu'on appelle initiale. Formation initiale, c'est ce qu'on fait à l'école. Et la formation continue, c'est vraiment la formation, moi j'appelle ça, c'est la formation continue tout au long de sa vie. C'est vraiment un parcours de formation après les formations initiales. Et donc vous, les salariés, vous avez effectivement tout un tas d'accès à la formation et sur les financements pour faire, pour dire, donner un premier jet, vous avez ce qu'on appelle l'autofinancement. Vous payez vos formations, point. Vous avez France Travail qui peut vous financer les formations. Alors, je ne sais pas s'il y a des salariés du côté de la Suisse. Du coup, c'est très français, hein, ce que je vais dire Oui, comme c'est info. vrai. C'est vrai qu'on est accès très français aujourd'hui. Oui, oui. Ouais, bon, ben voilà. Donc, France Travail, bien évidemment, il ne faut pas négliger, mais France Travail peut quand même vous financer des formations. Le compte Même si on n'est pas personnel. inscrit? Si, il faut être inscrite, mais en fait, tu peux être salarié et toujours être inscrite. Tu sais, sur des salariés en temps partiel, par exemple, ça arrive parfois, ou des personnes en CDD ou en intérim aussi, les gens peuvent continuer à être inscrites en tant que demandeurs d'emploi. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de droits. Ouais, c'est On bien sûr. on y reviendra en détail un petit peu plus tard Oui, voilà. sur Oui, justement les voilà. cas Dans le cadre particuliers. exactement, ce sont des cas particuliers. Dans le cadre d'un CDI classique, effectivement, on n'est plus demandeur d'emploi. Bien évidemment, votre employeur, s'il est vachement sympa, il peut vous payer des formations sans rien demander à personne. Et ça, franchement, ça arrive encore de nos jours. Ça Il y a des arrive, oui. employeurs, il y a des employeurs sympas qui payent des formations. Et Oui. puis, donc le CPF, le compte personnel de formation, on va peut-être l'aborder plus tard. Et bien évidemment, le financement via votre employeur. Pas parce qu'il est sympa, mais parce qu'il a une enveloppe budgétaire dont on va parler. Et donc, il passe par une structure privée qui s'appelle un OPCO, OPCO. Voilà. Donc ça, c'est un peu les dispositifs existants. Donc il y a quand même pas mal d'options finalement pour pouvoir se Oui. faire financer une formation. Mais clairement, tout à fait. Oui, oui. Alors justement, ma prochaine question, c'était à propos de l'OPCO. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne pour les ASV qui sont cliniques? Alors, un OPCO, c'est vrai que c'est un terme qui est peu connu et pourtant sous-coté, je dirais. Alors, OPCO, donc OPCO, ça veut dire opérateur de compétences. Ce sont des structures privées en France, hein, c'est pas public. Moi, je trouve que c'est important de le dire parce que c'est une gestion comme une entreprise. Donc, on n'est pas sur des financements publics, c'est quand même beaucoup plus, je dirais, simple et direct. Un OPCO, c'est quand même assez facile de communiquer avec. Donc vraiment, il faut que vous connaissiez ce terme. Pour moi, c'est un des fondamentaux. Connaissez ce mot OPCO. Qu'est-ce que fait un OPCO? Alors, un OPCO,
lorsque vous êtes salarié ou chef d'entreprise, ça marche aussi pour les chefs d'entreprise, vous cotisez, et vous en tant qu'ASV et votre employeur cotise, comme pour la sécurité sociale, comme pour le chômage. Alors, je fais simple, mais c'est vraiment l'idée générale. Il va cotiser des droits à la formation. Tous les mois, dans les charges sociales, patronales, il verse un OPCO, enfin, même à la Caisse des dépôts et consignations, si on veut vraiment être précis, une somme, un pourcentage de la masse salariale qui va dans une enveloppe formation. Cette enveloppe formation, elle est gérée en France par des OPCO, donc voilà, opérateurs de compétences. Selon les milieux professionnels, les secteurs d'activité, il y a en France, je crois, 8 OPCO de tête, selon les secteurs d'activité. Et votre OPCO, il est vraiment garant de ça. Il garde l'enveloppe de votre employeur et la vôtre si un jour vous êtes chef d'entreprise pour justement financer ces formations-là. Donc ça, c'est, voilà. Donc un OPCO, c'est très simple. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, En fait, comment on en est-ce fait qu'on toute y une histoire, mais c'est accède, nous? très simple. Pardon, excuse-moi. Comment est-ce qu'on y accède, nous? Alors, vous, en tant que salarié, vous n'avez absolument rien à faire. C'est un acquis, c'est un droit, et il faut solliciter votre employeur pour ça. Donc, précision importante, pour que votre employeur puisse bénéficier de financement, il faut vraiment s'assurer que le centre de formation en face soit certifié Calliope. Alors, Oui. parce que c'est une parenthèse importante. Donc, en France, pour Expliquez. être organisme de formation, il faut être agréé, il faut avoir un numéro d'agrément, un numéro d'organisme de formation, que bien sûr nous avons. Et si l'organisme de formation le souhaite, mais ce n'est pas une obligation, il peut se faire certifier Calliope. Je ne sais pas si vous avez tous déjà entendu parler de ça. Manon, je crois que tu as quand même déjà bien quelques notions là-dessus. Oui. En fait, Calliope, c'est un gage indiquant que le centre de formation vous apporte un ensemble d'informations en toute transparence, en fait, c'est une centaine de critères qu'on doit cocher bêtement. C'est bête et discipliné. On est audité, c'est assez lourd en France comme certification. C'est pas anodin. Nous, on a mis à peu près 1 an et demi à se faire certifier Calliope. Et puis, bien sûr, on est audité régulièrement pour maintenir cette certification. Et c'est le seul gage qui vous permet d'accéder à des financements. Donc, votre employeur ne pourra débloquer ces enveloppes auprès de l'OPCO que si l'organisme de formation en face est Calliope. Ouais, c'est hyper important parce que on ne peut pas financer tout et n'importe quoi en France. Voilà, il faut Ouais. vraiment que l'organisme soit Calliope. C'est un bon moyen aussi de montrer finalement que la formation que tu as choisie pour ta formation continue est une formation de qualité parce qu'elle a ce Exactement. certificat-là. Exactement, c'est vraiment un gage. En tout cas, c'est un gage de sérieux de l'organisme de formation. Et c'est surtout pour vous, les salariés qui n'avaient pas cette connaissance-là, parce que c'est quand même un univers un petit peu à part entière. Comme moi, je ne connais pas votre monde. Voilà, le monde de la formation, c'est spécial. Mais en tout cas, Calliope, c'est vraiment un gage de transparence. J'aurai Ok. toujours accès à la formation, à l'information, et bien sûr à la formation. Par exemple, le prix de la formation. Il ne faut pas que ce Oui. soit opaque. Il faut que ce soit très simple. Voilà. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Quand tu galères à trouver un tarif sur une Mais formation, oui, déjà, c'est que mais c'est un oui. peu des red flags, quoi. Et c'est exact, franchement, mais c'est l'un des premiers trucs. Si tu Ouais. demandes à un organisme de formation et que tu galères à avoir ne serait-ce que le prix, bah c'est franchement Ouais. ça veut un peu tout dire. Ou si c'est flou, tu sais, oui mais Mm. alors selon les cas, c'est 300 € ou 200. Enfin non, ça c'est pas possible. Ouais. Ça c'est pas possible. Ouais, Que je ce vois. soit très clair. Ouais. Très bien. Donc ben, voilà. Et donc vous en fait en tant que salarié d'une structure, vous n'avez entre guillemets rien à faire si ce n'est bien sûr rechercher votre formation, demander l'autorisation et demander le financement, mais c'est un acquis. Voilà, c'est un Ok. acquis. On parlera un petit peu après du parcours justement pour avoir accès à ça. Oui. Je spoil un petit peu pour vous donner envie de rester, mais justement, on parlera des différents arguments à donner à votre Oui. employeur pour pouvoir accéder à une formation. Donc, on en parlera tout à l'heure. Alors, ma prochaine question. Tu as Oui. parlé du CPF. Ça, Oui. du coup, donc c'est le compte personnel de formation où, du Oui. coup, chaque salarié cotise une certaine somme dessus Oui. annuellement qui nous Oui. permet, du coup, d'acheter des formations avec ce petit paquet-là. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quelle formation, ASV, vétérinaire, du coup, dans notre monde à nous? Est-ce qu'on doit forcément demander l'accord de notre patron si on le fait sur le temps libre? Alors non, effectivement, le CPF, c'est vraiment, ça vous appartient et ça vous suit tout au long de votre carrière professionnelle. Et en fait, c'est une enveloppe que vous cumulez d'année en année avec un plafond.
Je crois qu'en France, il est de, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un plafond. Et si vous atteignez le plafond, juste, ça reste à ce montant-là. Mais c'est Mm. quelque chose qui vous appartient. Toujours pareil, pour qu'un organisme de formation puisse, on va dire, enregistrer une formation au CPF pour que vous, que ce soit accessible. C'est un parcours du combattant aussi. Bien sûr, il faut que l'organisme soit Calliope, ça vous l'aurez Oui. probablement compris. Mais en fait, le centre de formation va enregistrer une formation spécifique au CPF. Exemple, je ne sais pas moi, votre formation je ne sais pas si votre formation initiale d'ASV, d'ailleurs, elle est au CPF. Tu le sais, toi? Oui. Non. Non, non. La formation initiale, elle n'est pas au CPF, mais Elle par n'est contre, pas la au VAE, CPF. oui. Ah oui, voilà. Ah oui, bah voilà. Et c'est un très bon exemple, les VAE. Les VAE sont effectivement souvent au CPF. Donc l'organisme qui va mettre en place cette VAE, elle aura enregistré d'abord la VAE au registre national des compétences professionnelles, comme un bac, un brevet, etc. Et ensuite, elle va pouvoir s'enregistrer au CPF. Mais le CPF ne concerne qu'une formation, en tout cas, bien spécifique. Et vous, lorsque vous vous enregistrez sur mon compte formation, puisque c'est ça le site internet, .gouv.fr, eh bien, vous allez créer votre compte. C'est par le biais de votre numéro de sécurité sociale. Euh, et du coup, on va vous retrouver très facilement. C'est-à-dire, en fait, automatiquement, mon compte formation va vous suivre tout au long de votre vie via votre Mm. numéro de sécurité sociale. Donc, va garder pour vous cette petite enveloppe d'un employeur à l'autre. Et en fait, vous allez pouvoir mobiliser le CPF, je dirais pas à votre convenance, mais presque. Vous allez rechercher dans le catalogue de formation agréé CPF une formation qui vous va. Alors, ça peut être en lien avec votre métier ou pas. Il y a vraiment un truc qui a évolué en France, c'est que vous pouvez tout à fait faire une formation de chef pâtissier si vous êtes ASV, juste pour le plaisir. En tout C'est cas, vrai. parce qu'avant, si vous voulez, il y a quelques années, l'employeur devait avoir son droit de regard, avait son droit de regard. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, sauf, bien sûr, et dans ta question, c'était aussi le but de le dire, c'est que si c'est sur le temps de travail, bien évidemment, il vous faudra l'autorisation de votre employeur. Si c'est Tout à hors fait. temps de travail, vous n'avez aucun compte à rendre à personne. La petite subtilité, on va dire, et qui évolue au fil des années, c'est que pour utiliser, et ça je trouve ça vraiment nul, mais bon, c'est comme ça, pour utiliser votre enveloppe CPF, on vous prend un petit, voilà, on vous prend, je crois, 100 euros, et c'est en train d'évoluer, pas dans le bon sens. Mais en gros, si vous faites une formation de 500 euros, on va déjà vous enlever 100 euros du compte. Enfin, je trouve ça nul, mais c'est comme ça. Bon, c'est pour Bon. ouvrir votre droit. Voilà. Ah, Complètement d'accord, nul. ça, je savais Ouais. pas, tu vois. Mais c'est pour ça que souvent on dit aux gens que nous, enfin nous, et beaucoup d'organismes de formation font le choix de ne pas mettre au CPF des petites Mm. formations, par exemple de 300 euros, parce que ça n'a aucun intérêt pour la personne en face en fait, parce Mm. que Ça lui 300 revient euros, plus ça va cher. lui en coûter 400 en fait, donc c'est Mm. stupide. Oui, Donc voilà, il faut effectivement. faire attention à ce petit truc là, cette petite enveloppe, et en plus c'est en train d'évoluer pas dans le bon sens, je crois que ça tourne maintenant autour de 150, 160 euros. Ah Donc c'est vraiment oui, pas ça va terrible. vite. Ouais, non, Ça va c'est vraiment vite, pas terrible. effectivement. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, pour la VAE, par exemple, quand tu la Mm. finances avec ton CPF, les 100, ben, à mon époque, faut pas que je dise ça, Oui, je peux pas trouver la mais quand j'ai passé ma VAE, effectivement, c'était autour d'une centaine d'euros. Et voilà, ouais. là, j'ai une amie qui l'a passé et qui, elle, déjà, Mm. avait payé un petit peu plus. Oui, euh, bah tu vois. et qui, du coup, avait dû avancer cette somme de sa poche avant que sa VAE puisse être financée Oui. par son CPF. Ouais, c'est vrai. Donc après, quand c'est des formations qui coûtent 2 000 à 3 000 euros, ça vaut vraiment le coup. Parce que encore une fois, c'est un droit français, quoi. C'est un acquis. Oui, Donc vous pouvez vous en servir. Mais il faudra vraiment réfléchir ce pourquoi on s'en sert, tout simplement. ouais. Donc Ouais. effectivement, bien choisir sa formation. De toute Oui, façon, toutes les formations qui sont enregistrées au CPF ne sont pas forcément des bonnes formations non plus. Donc absolument. le fait qu'elles soient dans la liste de CPF, il faut pas forcément se dire ben c'est une super formation. Donc ne pas hésiter à Non. aller se renseigner sur le Oui, centre de formation quand on va choisir une formation sur son absolument. CPF et aller faire un petit peu plus de recherche que juste s'arrêter Oui, à ce oui. qu'il y a sur le compte du CPF. Oui, oui. Et puis vraiment, j'alerte toujours les gens. Il faut être très vigilant avec le CPF. Je dis pas que au contraire, c'est très bien. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais on le sait tous, il y a eu quand même une énorme vague d'énormes arnaques. Oui, Donc, il faut faire vraiment très attention, bien vérifier votre organisme de formation en face, et voilà, valider la source, valider d'où ça vient. On a vu tellement de choses en fait, il y a eu tellement d'abus. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien, mais les formations qui arrivent là au CPF, on va dire de plus en plus, et particulièrement à partir de 2026, l'encadrement est vraiment beaucoup plus strict. Donc, je trouve ça oui, très bien. Donc, sachez que si c'est des formations très récemment mises au CPF, vraiment, vous avez quand même un gros gage de sérieux, quoi. oui. Vous leur Mm. faites déjà un petit peu plus confiance. Alors Oui, oui, attends, tout je vais à voir fait. passer une ou deux questions par rapport au CPF. Oui.
Là, je vois, lorsqu'on a un GIPSA, on a un compte CPF. En fait, du moment où tu es salarié et que tu as Mm. déjà travaillé en tant que salarié, tu as un compte CPF. Voilà. Oui, exactement. Donc, Oui, oui. Le c'est CPF est beaucoup vraiment facile lié d'accès. au fait que vous soyez salarié. Oui. Oui. C'est exactement ça. En plus, Mm. le compte se trouve quand même assez facilement. Alors, il faut faire attention parce que, comme tu disais, Marie, il y a eu pas mal d'arnaques ces derniers temps par Oui, rapport au CPF. Donc, bien faire attention que vous êtes bien sur le compte de l'État, donc .gouv.fr pour accéder à votre absolument. information. Absolument. Très important. .gouv.fr, c'est vraiment la seule source. Tout à Oui. fait. Et des fois, il y a des petits bugs pour vous connecter. Donc, des fois, c'est un petit peu Oui. pénible. Mais c'est pas, ça veut pas pour autant dire que c'est le mauvais site. C'est juste que ben, c'est Oui, un oui. site de l'État, donc c'est un petit peu plus lent. C'est moi qui l'ai dit. C'est C'est ça. Oups, c'est clair. je suis en Suisse, j'ai le droit. Non, non, c'est vrai. Toi, t'es excusable. Oui. Non, non, mais ouais, ouais, il y a des petits bugs. Bon, après, comme tous, voilà. Bon, faut être patient. Oui, oui, oui. C'est ça. Et j'avais fait quelques petites recherches justement pour ce live par rapport aux formations Oui. animalières, en tout cas ASV, qui étaient disponibles sur le CPF. Alors, il n'y en a pas beaucoup, Non. mais après pour les personnes qui sont intéressées par des petites choses un petit peu Mm. complémentaires, ou alors des fois ça peut même être intéressant, comme tu disais, pour faire des formations qui n'ont vraiment aucun rapport. Si tu as une passion et que tu as envie juste de faire un petit plus, bah, c'est l'occasion de te financer une formation avec ce CPF-là, histoire Ouais. de Moi, j'oriente pouvoir souvent vers profiter la de ce cassette système. aussi. Tu vois, la cassette. Ah oui. Typiquement, la Ben, cassette, c'est vraiment le truc à faire avec son CPF, hein. Franchement. ouais, mais alors tu vois, nous, les ASV qui sont diplômés par le GIPSA l'ont automatiquement en Ah, fait. dedans. Bon, voilà. Ok, Voilà. bah, très Nous, bien. on n'a Super. pas besoin de passer de certification supplémentaire pour avoir la SACEM. Ok, mais voilà. Ok. Mais oui, sinon, pour toutes celles qui n'ont pas ou qui veulent rentrer en clinique ou quoi, ça peut être Mm. un petit point d'entrée Ouais. supplémentaire, effectivement. Oui. Surtout qu'ils ne coûtent pas très cher, je crois, hein, sur les CPF. Non, non, et puis il y a des organismes. Alors nous, on oriente souvent la Ouais, cassette vers un organisme qui s'appelle Animal University, qui est vraiment top, ok. très Je connais fiable. pas. Et ouais, il est très reconnu en France. C'est en lien avec l'Université de Paris-Nanterre. C'est vraiment un organisme très, Ok, très fiable, ouais, sur plein de sujets. bien, intéressant. On aime bien Donc parler oui, des confrères sérieux. c'est bien, tu as raison. Il faut parler de confrères sérieux. Oui, 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 On voit oui, beaucoup trop voilà, de formations qui passent, oui. qui sont pas sérieuses, qui sont, voilà. On a Ah, surtout du speech marketing, ouais, parce que moi j'essaye de démonter un petit peu au quotidien en expliquant les choses. Donc oui, c'est important de transmettre ouais. quand on a des bonnes formations et des bons. Je suis d'accord. Tu vois, Marine fait une bonne remarque sur la cassette. Coucou Marine. Ouais, si. Ah, ça je savais pas par exemple. Tu Donc il y a vois, Marine ouais, qui c'est nous dit intéressant. que la cassette, tu dois le passer si tu es plus ASV, même si tu l'as été comme moi, comportementaliste félin, j'ai dû le passer. Ah, tu Mm. vois, ça c'est bon à savoir, par exemple, je ne le Ouais. savais pas du tout. Pour moi, tu avais ton diplôme, c'était validé quoi, avec ton diplôme d'ASV, mais ok, ça va, je vais faire mes petites recherches là-dessus pour vous en dire plus. On Ça apprend va. tous les jours. Alors, j'en viens à ma Excellent. dernière question. Ouais. Eh Oui. ben, on a parlé de l'OPCO, on a parlé du CPF, mais du coup, tu nous as parlé d'autres options au début. Est-ce qu'on pourrait y revenir un petit peu plus en détail? Eh bien, on a parlé de France Travail. Oui. Et on a parlé de l'autofinancement. Oui, en fait, je parle souvent avec humour de l'autofinancement parce qu'on sous-estime souvent notre capacité à nous autofinancer. Et je trouve que c'est important quand même de le préciser parce que enfin, moi, je fais partie un peu de la team où si j'ai vraiment envie de faire une formation et si je ne peux pas me financer, je me la paye. En fait, je ne paye pas. Pour donner un exemple un peu parlant, je viens de démarrer, enfin, je viens en septembre, j'ai démarré une formation de 2 années sur la gestion d'entreprise assez haut niveau. Et clairement, l'OPCO ne prend pas tout en charge. C'est une formation qui fait plus de 10 000 euros. Ah Donc, en oui. fait, c'est impossible. Je n'aurai jamais Ouais. ces financements-là. Eh bien, voilà, j'ai choisi de m'autofinancer, de faire un petit crédit. Voilà, bah, c'est comme ça et je ne le regrette absolument pas. Mais en tout cas, même si c'est vraiment un sujet un peu tabou de payer sa formation, Ouais. moi, je mets souvent les pieds dans le plat et je dis ne négligez pas votre capacité d'autofinancement. Les organismes de formation, souvent, sont quand même assez sympas, assez Mm. souples. Ils vous permettent de payer en plusieurs fois vos C'est formations. vrai. Donc voilà, il faut pas. En fait, je pense qu'il faut pas chercher. Alors, se faire financer, bien évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Mm. Mais vraiment, pour moi, si on a envie de faire une formation, il faut pas se priver pour des raisons financières. Vraiment, c'est stupide, hein. Je sais qu'on est tous un petit peu en difficulté. La vie, elle est chère, c'est compliqué. Mm. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment au moins demander, essayer de réfléchir avec l'organisme de formation. Donc ça, voilà, Oui. l'autofinancement, j'aime bien quand même en parler, parce que c'est un peu
pas un sujet Oui, tabou. c'est vrai, tu as raison. Ouais, Et et il faut bon, surtout, toi, qu'on parle un petit peu d'argent, bah, justement d'autofinancement, moi je trouve important de se rendre compte de ce que ça peut nous apporter de faire cette dépense-là. Je pense tout qu'on à fait des fait. dépenses au quotidien qui peuvent être bah, plus ou moins réfléchies et qui finalement le retour dessus est pas forcément Ouais, positif. ouais. Et Oui, là, tu vois, bah, financer une formation continue, surtout sur un sujet qui nous passionne, je pense que c'est vraiment un atout oui. et ça peut vraiment nous apporter beaucoup sur le quotidien. Oui, oui, vraiment, il faut voir ça comme un investissement en réalité, hein. Une Oui, formation, c'est un c'est un investissement sur investissement. soi. Je suis Ben d'accord. ouais, ben ouais. Argicho, mon associée, pareil, elle s'est payée une formation de très haut niveau en ce qu'on appelle en zoopharmacognosie, donc c'est l'utilisation des huiles essentielles et des plantes dans l'univers canin. Donc canin, ça peut être félin aussi, mais elle, en tout cas, c'était canin. Eh Mhm. bien, c'est pareil, elle s'est financée sa formation parce qu'elle savait que sur le long terme, ça allait lui apporter énormément de choses. Donc voilà, C'est je pense que c'est important. Ah oui, la région, c'est une bonne remarque. Effectivement, j'allais y venir aussi. Les vrai. régions financent pas mal aussi. Enfin, financent pas mal. Bon, alors, il y a 10 ans, je vous aurais dit les régions financent pas mal, mais bon. Alors, il y a d'autres dispositifs. Les régions, les missions locales, les maisons du handicap, les ADAPI, voilà, toutes les structures un peu auxquelles on ne pense pas si vous êtes accompagné dans votre vie personnelle par des structures, si vous êtes en situation de handicap, si vous êtes ouais, en reconversion, si vous êtes en je réfléchis. Enfin, la région, même parfois vos communes, vos départements. Mhm. Ça vaut peut-être le coup de demander à vos départements. Et ça, je peux pas donner de grandes règles parce que ça dépend vraiment des régions et des Oui, départements et des structures locales, hein. Parfois, on peut trouver des petits financements sur une maison du handicap qu'on trouve nulle part ailleurs. Enfin voilà. Mais des fois, il faut un peu aller gratter les infos auprès de votre mairie, pourquoi pas, oui, auprès de votre communauté de communes, auprès de votre, oui, de votre région tout simplement. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que de toute façon, les structures ne financeront pas si l'organisme n'est pas Calliope. oui. Donc voilà, donc déjà de toute Donc façon, on en ils revient auront. à c'est ça qui est absolument Ouais, indispensable sur une ouais, formation. tout à fait. Oui, oui. Et C'est vraiment une France preuve de Travail, valeur. idem. Oui, oui, France Travail, c'est même combat. France Travail, donc les organismes de formation enregistrent les formations auprès de France Travail et les demandeurs d'emploi ont accès à un catalogue quand ils sont demandeurs d'emploi. Voilà. Donc vraiment, il ne faut pas aussi négliger les petites structures. Et C'est parfois, vrai. les petites structures peuvent vous accompagner sur, par exemple, une aide au déplacement. Je sais on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Mhm. voilà, il y a quand même faut pas hésiter à les gratouiller quand même et demander de l'aide à votre organisme de formation. Ils sont aussi là pour vous conseiller. C'est un critère Calliope. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais il faut m'arrêter, hein. Non, non, il n'y a pas de souci, justement, on est là pour ça, on est là pour en parler. Mais c'est vrai que en tant qu'ASV, on pense pas forcément bah, à s'éloigner un petit peu de ce qu'on connaît, donc de tout ce qui va être GIPSA, AP-Form et les formations qui finalement restent un petit peu dans notre bulle de connaissances. Mais et du coup, on va plus avoir tendance à voir avec ces organismes-là et avec notre patron pour se faire financer, mais on se rend pas compte à quel point on peut se faire financer ces formations continues par énormément d'autres moyens. Vous pouvez très bien être salarié et décider de financer votre VAE avec votre CPF ou de faire Absolument. financer votre VAE avec aussi bah, France Travail, justement, on en parlait. Absolument. Vous pouvez avoir des aides avec la mission locale aussi. J'ai une amie Mm. qui a été aidée par la mission locale. Disons que Mission ça demande locale, ils un petit peu sont. de travail personnel Mm. pour Mm. pouvoir se faire financer cette formation. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est du temps qui est correctement investi et qui derrière bah, on vous rapportera des choses Ouais, ouais, la absolument mission géniales. locale, tu fais bien de le redire, mais vraiment, si vous êtes donc jeune, bon, plus jeune que moi en tout cas, Et euh, comme moi, bah, bon, c'est fini votre pour moi. limite, hein, votre limite, hein. Non, non, les missions locales, ils sont super parce qu'en plus, ils vont vous accompagner à monter un projet, Oui. ils vont vous orienter, donc vraiment, c'est top, ouais, Ça effectivement. me fait penser à un petit aparté parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des questions par rapport à ça, sur justement Oui, bah, comment finalement se financer une formation pour devenir ASV. Ne sous-estimez pas les missions locales pour vous aider à financer ces formations-là. Voilà, tout à je clôt fait. la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais pensez-y. Quand même. Non, et tu sais, mission locale, si tu as un appui mission locale, tu es hyper bien financé par France Travail. En Ah, fait, quand tu vas intéressant. tout seul au charbon auprès de France Travail, c'est jamais évident parce que franchement, Ouais.
ils sont devenus hyper stricts et assez durs en Ouais. affaires, on va dire. C'est une Et quand grosse tu es, usine, quoi. ouais, c'est devenu vraiment une grosse machine. Et quand tu es orienté par une mission locale, en fait, ils n'ont plus rien à dire. C'est un peu un ticket vert, Un quoi. petit Donc, passe-droit. ouais, Ouais, c'est bon à ouais, savoir. ouais, ouais. C'est bon à savoir. De toute façon, j'ai prévu, sachez tout le monde, de faire une petite fiche mémo pour ce live, pour que vous ayez un mémo justement de toutes les façons de faire financer vos formations. Donc, il tournera sur Instagram dès que j'aurai eu le temps de le faire. Voilà. Très bien. Allez, on va passer à la partie suivante, cette fois Mhm. où du coup on est un petit peu plus sur le terrain et justement, en fait, comment convaincre son employeur en fait de se faire financer une formation? Parce que on a souvent l'image que d'aller demander une formation à son patron, finalement, c'est de lui demander un cadeau. Et Mhm. souvent, on n'ose déjà même pas demander, en fait, parce qu'on a tellement peur que ça engendre des frais supplémentaires que pour la clinique, qu'on va pas faire ce pas vers notre employeur pour lui demander de financer une formation supplémentaire. Donc Marie, est-ce que tu peux du coup nous confirmer rapidement, on en a déjà un petit peu parlé, que le budget de l'OPCO du coup pour la formation continue, il est totalement indépendant du bénéfice de la clinique où tu travailles? Complètement, complètement. Encore une fois, c'est une enveloppe liée à la masse salariale. On a vu des toutes petites structures. Moi, j'accompagne une structure où il y a 2 salariés qui a une enveloppe budgétaire. Pour vous donner des chiffres, hein, franchement, au moins, ça vous concrétise un peu On le veut des chiffres, sujet. on veut des chiffres. Ouais, ouais, ouais. Bah, franchement, donc là, l'entreprise a 2 salariés. Alors, c'est pas un cabinet vétérinaire, mais peu importe, puisque l'entreprise C'est la dépend même du chose. Ouais. même OPCO. C'est une Mm. pension, en l'occurrence. Et elle a une enveloppe budgétaire de 6 000 € à l'année Ah oui, c'est quand même qui intéressant. est perdue si elle n'est pas utilisée. C'est pas Ah oui. cumulé. Ouais. Alors, on va donner un exemple concret. Dans les 6 000 €, euh, il y a l'enveloppe formation. Donc, Mm. admettons, je ne sais pas, 4 000 € de formation à l'année. Et puis, on va pouvoir appuyer sur des petits leviers comme le transport, les frais, les heures passées en formation, qui peuvent du coup être financées entre guillemets à l'employeur si le salarié part en formation pendant ses heures de travail. Donc, il y a quand même des enveloppes budgétaires hyper bien faites. Je crois et je suis quasi sûre que les cabinets vétérinaires dépendent de l'OPCO EP, des entreprises de proximité. Si vous voulez vous amuser à aller voir, franchement, c'est quand même assez simple à comprendre. Et en fait, l'OPCO a une grille, c'est assez bête et discipliné. Voilà, donc c'est tant d'euros de l'heure de formation sur tel sujet. En fait, c'est souvent, si c'est un sujet très lié à la compétence de la personne, exemple ASV, on est sur un sujet métier, ce qu'on appelle une formation métier, donc en lien Mm. avec votre métier. L'indemnisation, je crois qu'elle est de 40 € de l'heure par salarié, avec un minimum, un maximum. Et en fait, on va pouvoir comme ça jouer sur les différents leviers de budget. Donc, en fait, ça peut être assez confortable. Justement, avec Marine, on est en train de monter des formations au sein des cabinets vétérinaires, où elle va aller en cabinet vétérinaire. Et on produit une formation dont on parlera un petit peu plus tard. Et vraiment, on ne se sert que de l'enveloppe OPCO, en fait, hein. Et on Ouais. a demandé dans l'enveloppe OPCO un montant pour on va dire, pour dédommager, je dirais, l'employeur sur les heures perdues, entre guillemets, hein, parce que c'est pas du Oui. tout des heures perdues. Mais voilà, donc il y Non. a quand même tout un tas de petits leviers là-dedans. Et donc, vous, les ASV, comment vous faites? Alors, déjà, j'ai envie de dire, s'il y a une formation qui vous intéresse, il faut faire des recherches, il faut amener quand même le sujet, présenter, hein, je reste quand même aussi partisane de dire c'est votre bébé, c'est votre sujet, donc montez une petite fiche, un petit dossier, montrez en fait ce que vous avez envie de faire, et puis bien évidemment, dites à votre employeur voilà ce que ça va m'apporter. On en parlera Mm. aussi. Mais en tout cas, effectivement, si ça rentre dans le cadre, il n'y a pas vraiment de sujet, sauf si bien sûr votre employeur a prévu d'autres sujets, d'autres formations, hein, pour vous. Mm. Hein, voilà, si lui il a déjà prévu son enveloppe annuelle, vous savez, il y a des employeurs, il y a des cabinets vétos ou même des structures privées autres qui en fait tous les ans utilisent leur enveloppe et disent à leurs salariés, toi tu vas en formation là, toi tu vas en formation là. Mais moi je trouve ça super hein, de toute façon. Mais voilà, c'est Oui, vraiment c'est bien. indépendant du chiffre d'affaires ou quoi, ok, c'est de la masse salariale. Oui, C'était ça la d'accord. question. Donc ça, effectivement, c'est bon à savoir que ça dépend pas Ouais, du tout du bénéfice de la clinique. Donc, non, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir voler non, pas les du tout. salaires, au salaire de toute l'équipe parce qu'on va Ouais, justement se pas faire du tout. financer cette formation. Mais tu Non. vois, c'est intéressant ce que tu disais que du coup, c'est une enveloppe par la masse salariale, mais qui du coup pour la formation dépend de l'heure. Parce que comme tu dis, du coup, en fonction du tarif de la formation et du temps qu'elle dure,
tu peux du coup éventuellement négocier effectivement le logement ou le déplacement si nécessaire. Oui, Et là, ça devient extrêmement intéressant. Mais comme tu absolument. dis, ça demande un investissement personnel au départ. Se former, Mm. moi, c'est ce que je dis tout le temps aux ASV qui me suivent, c'est qu'à un moment donné, les informations, elles viendront jamais directement à toi et que il faut que tu ailles les chercher toi-même et tu dois toujours faire un petit travail pour venir te Bien sûr. former et effectivement faire les choses que tu aimerais faire en plus. Mais oui, effectivement, faire un petit dossier à ton employeur pour lui dire Mm. qu'est-ce que ça t'apporte à toi, mais aussi lui dire ce que ça t'apporte à lui, ce que ça lui apporte à lui. Absolument. Alors, justement, on en vient à ma question suivante. Quels sont, selon toi, les meilleurs arguments pour convaincre un employeur de te financer une formation? Donc, Eh ben, dis-moi. J'ai quelques la pistes, mais pro- dis-moi. Ah, vas-y, alors donne-moi tes pistes. Moi, je pense que Ben, je alors, valide avec les connaissants. je m'étais noté que déjà, ça génère de nouvelles missions. Donc, ça montre auprès de l'employeur que l'employé a envie d'avoir un peu plus de responsabilités et de s'investir aussi mieux dans l'entreprise et donc avoir un travail plus qualitatif. Et en clinique vétérinaire, malheureusement, on reste sur un business. Donc, apporter quelque chose de plus qualitatif du côté des ASV, c'est pouvoir peut-être rémunérer ça. Et donc, si l'argent rentre dans la clinique, l'argent peut augmenter sur les salaires des ASV. C'est un petit peu la balance, tout ça. Ça, c'était ma première argument. Mon deuxième argument, c'était que, en fait, on est sur un gain de temps. On fait gagner, se former, ça permet de faire gagner du temps à toute l'équipe et du coup d'être plus efficace. Et encore une fois, si on est plus efficace et que les choses elles sont plus fluides et qu'elles tournent, en fait, tout se passe beaucoup mieux dans la clinique. J'en ai parlé dans mes dernières newsletters justement de l'importance d'avoir suffisamment de connaissances pour que tout roule. Et si tout roule, tout se passe bien. Et si tout se passe bien, il n'y a pas de friction dans la journée dans la clinique. Et au final, ta santé mentale au travail, elle va beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que tu as d'autres arguments à Je nous donner? n'aurais pas dit mieux. J'aime bien le sujet. Non, mais j'aime bien le sujet de la santé mentale parce que c'est un vrai sujet en entreprise Oui. aussi. Je viens aussi du monde de l'entreprise, donc je connais les difficultés d'un salarié aujourd'hui. On demande toujours plus, on demande toujours plus vite, on demande toujours plus fort. Donc vraiment, cet argument de la santé mentale, c'est intéressant parce que si vous faites, en fait, déjà de base, si vous faites une formation qui vous plaît, vous aurez envie de la mettre en application Ouais. au sein de l'entreprise. Donc ça va vous rendre en fait plus apaisé, plus joyeux, mine de rien. Apporter un peu de joie au boulot, c'est quand même pas mal. Mais en Oh, tout oui. cas, le fait de revenir de formation et de se dire, waouh, c'était super, j'ai appris ça, ça, ça. Regardez, et ben vous allez mettre une émulation hyper positive dans l'entreprise. Et du coup, vous-même, vous serez dans une posture très positive de partage de connaissances, de transfert de compétences. Enfin, c'est vraiment. Ouais, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'avantage mental que peut apporter une formation. Vraiment, c'est Je hyper suis entièrement intéressant. d'accord avec toi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis bien sûr, oui, de toute façon, effectivement, j'ai rien à dire sur le gain de temps. Si vous êtes mieux formé sur une thématique, évidemment que vous allez gagner un temps fou. Si vous êtes mieux formé sur un process, bien évidemment que vous allez gagner un temps de fou. Et vous allez faire gagner du temps à votre employeur. Et bien évidemment, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Les cabinets vétérinaires, effectivement, je pense que l'axe, c'est aussi, alors pas spécialement de gagner beaucoup plus d'argent, en tout cas grâce à une formation, mais de trouver des nouveaux clients. Oui. Voilà, aujourd'hui, vous avez au sein d'un cabinet vétérinaire 2 ASV qui sont formés sur telle et telle pratique, tel et tel process. Eh bien, vous allez pouvoir le mettre en valeur au sein de votre cabinet, vous allez pouvoir communiquer dessus. Communiquer sur une compétence, ça fait aussi partie de la prospection commerciale. C'est Oui. aujourd'hui, mon équipe sait faire ça, ça, ça. Ben, mine de rien, c'est vachement intéressant. Les cabinets vétos, il y en a de partout. Comment distinguer un cabinet vétérinaire d'un autre? C'est soit l'ASV était sympa, le veto était sympa, soit effectivement, ouais, il a cette compétence par contre que je trouve nulle part ailleurs. Puis Oui. l'ASV, elle m'a fait un accueil super, elle connaissait super bien mon chien, elle savait vraiment lire quand mon chien était stressé ou quand mon chat était stressé. Je retournerai chez eux parce que l'autre là-bas en face n'en avait rien à faire et on voit que les gens ne sont pas formés et qu'on n'est que des numéros. Et ça fait vachement la différence en Exactement. fait. Oui, C'est oui. ce que j'allais te dire que Mm, se former, finalement, le plus important, c'est pour améliorer la prise en charge du patient, parce que mm, pour nous, c'est quand même le plus important, les mm, animaux. Et venir améliorer la prise en charge du patient, mais que ce soit une prise en charge globale, peu importe qu'elle soit à l'accueil, ou qu'elle soit en consultation, qu'elle soit en hospitalisation, qu'elle soit en chirurgie, peu mm. importe où est-ce que la l'ASV va vouloir se spécialiser, ou simplement se former un petit peu plus,
bah, tu améliores la prise en charge de ton patient et rien que ça, c'est bien. Oui, oui, tu vois, on a dispensé une formation qui s'appelle Low Stress Chat, qui a été vraiment créée pour nous. Et vraiment, donc on avait forcément des ASV Oui, dans le week-end. Et vraiment, c'était une formation hyper pratico-pratique. Dès le lundi, pouf, elle savait appliquer les choses. Mais les c'est cabinets génial. vétos, ils sont super contents parce qu'en plus, les Oui, vétérinaires, ça les allège vachement dans leur travail du quotidien. tout à Ça les fait. soulage énormément. Bah, de toute façon, vous êtes des éléments clés des cabinets vétos. Donc, si vous On est avez des d'accord. compétences, non, mais c'est vrai, si vous avez des compétences en plus, et votre Oui, veto, il sera trop content, en fait. Il sera tout à trop fait. content. Mm. Et mine de rien, c'est un petit peu ce cercle vertueux de t'es allé te former, t'as amené des Ouais. compétences supplémentaires dans l'équipe, donc tu fais en sorte que les choses elles roulent mieux dans la Mm. clinique. Du coup, bah, tu t'affirmes aussi bah, en tant qu'ASV, finalement Mm. vraiment tu reprends ta place dans la clinique. Bah, Complètement. les vétos avec lesquels tu bosses, ils s'en rendent compte, ils s'appuient de plus en plus sur toi et te font confiance. Donc, bah, eux, tu leur soulages leur travail. Toi, tu te perfectionnes encore sur des choses que tu adores faire. Et au final, tout roule mieux. Et vu qu'on est en train de parler d'argent aussi, c'est le meilleur moyen derrière de venir dire à ton patron, bah, regardez, Ouais. regardez ce que ça a amélioré, que je me fasse Mm. former. Et à mon sens, ça justifie une augmentation salariale. C'est quantifiable, hein, Pas tout ça, hein. Tout à Mais tout fait. à fait, tout à Mm. fait. Mm. Même si c'est des choses qui prennent du temps, parce que après une formation, c'est sûr qu'il y a Mm. des choses qu'on peut pas forcément mettre en place du jour au lendemain, parce que bah, une clinique, elle roule d'une certaine façon, il faut le temps bah, pour que les clients ils s'habituent, que les choses se passent, etc. Mais en fait, c'est une question de cercle. Ça avance, ça Mm. avance, ça avance, et puis quand Oui. ça roule bien, bah, tout va bien. Et puis vous êtes vecteur d'amélioration permanente dans votre entreprise, hein, vous, les ASV, hein. On va être très Tout à clair, les fait. vétos n'ont pas le temps. Ils n'ont Ah pas non, le temps. Ils pas n'ont du tout, pas le temps. Alors pas vous du non tout. plus, hein. Attention, je dis pas que vous avez le temps, mais Non, je suis vous, entièrement d'accord. vous pouvez être moteur. Voilà, c'est ça. Vous Oui. pouvez être moteur du truc, d'une amélioration dans votre clinique. Franchement, ça compte vachement. Mm. Écoute, tu cites ma deuxième newsletter. Oh! Il faut qu'on reprenne le pouvoir de Mais oui, notre métier. bien Il sûr. faut qu'on reprenne notre pouvoir. Nous ne sommes pas là pour être secondaires. Nous sommes là parce que, ben, en fait, on est le deuxième cerveau du vétérinaire. On est Mm. son bras gauche. Hein, on est en fait, non, il est temps qu'on reprenne notre place, qu'on reprenne notre pouvoir, et ça passe par la formation, parce que justement, ça passe par ce genre de petites intentions au quotidien qui fluidifient tout le travail et qui améliorent la prise en charge des patients. Voilà, Oui, je crois d'ailleurs que tu me l'avais raconté cette anecdote, que tu avais une compétence qu'un jeune vétérinaire n'avait pas sur, tout je à crois, fait. une recherche, enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais le pauvre, il était tout jeune, ou elle Oui, d'ailleurs, et elle ne réussissait pas à faire quelque chose que toi tu réussissais à faire. Mais tout oui, à parce fait. que vous êtes aussi vecteur de compétences, donc ne vous sous-estimez pas. Exactement. Mm. Et surtout, euh, ben, en fait, on est de vrais partenaires, on est une vraie équipe avec le vétérinaire. Si le vétérinaire, ben, il continue à se former, il aime son métier, ben, pourquoi est-ce que nous, on le ferait pas pour nos patients aussi? Parce que c'est nos patients aussi. Ce ne sont pas que les patients du vétérinaire. Tout à fait. Oui. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite parce qu'on est en train de trop divaguer. Recentrons-nous. Hein, je Alors, nous nous connais, parlons sinon dans une heure, on est dans toujours le là. cadre. Alors, maintenant qu'on a vu bah, les bons arguments pour venir justement Oui. convaincre votre employeur de bah, faire financer une formation par l'OPCO, je voulais voir justement avec toi, donc si la formation elle est financée par la clinique, est-ce que du Oui. coup les heures de formation comptent comme des heures de travail, même si la formation par exemple elle est le week-end? Alors, lorsque vous êtes sur votre temps de travail, bien évidemment, vous devez être rémunéré comme si vous étiez en activité. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Oui, Si votre formation elle est sur une journée de travail, vous êtes rémunéré pour votre journée de travail. Et comme on l'a dit un peu précédemment, le cabinet vétérinaire peut demander dans l'enveloppe auprès de l'OPCO, euh, on va dire un dédommagement pour simplifier pour les heures passées en formation. Mais vous devez être rémunéré. oui, Si la formation a lieu sur un temps de repos, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à votre convenance. Par contre, vous ne serez pas rémunéré, ce qui me semble assez logique. oui, Mais vous pouvez accepter. En fait, alors, votre employeur ne pourra pas vous obliger à revenir sur un temps de repos. Par contre, enfin, je vous encourage vraiment à prendre ce temps-là, même si c'est sur un temps de repos, parce que c'est pour vous, en fait, hein. Et puis, parfois, les formations, on ne peut pas trop faire autrement. Elles sont les week-ends. oui. Voilà. Donc, je pense que c'est en bonne intelligence avec l'employeur. Voilà. Ok. Très bien, C'est un peu, parfait. c'est pas une vraie réponse, mais en tout cas, c'est la réalité. Ça me va.
J'ai une abonnée qui m'avait écrit un petit message là suite à mes stories des derniers jours et qui était un petit peu une idée reçue justement sur le fait de se faire financer une formation par son employeur. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, que tu me donnes ton avis sur ça, voir si c'est vrai ou pas. Oui. Donc, la petite idée reçue, c'était que voilà, tu vas demander à ton employeur pour te faire financer une formation et sa réponse, ça va être oui, mais si on te paye une formation à toi, on peut pas payer une formation à une autre. Bah, c'est pas vrai déjà. Non, en fait, il faut vraiment pas raisonner en formation d'une personne. C'est encore une fois une question d'enveloppe en fait. Votre employeur a une enveloppe budgétaire à l'année pour la formation. Et j'ai envie de dire, il en fait ce qu'il en veut. Ce serait faux de dire si je la paye à toi, je la paye pas à un autre. C'est pas vrai. Il peut payer aux deux ou il peut payer à personne. C'est aussi un choix stratégique de votre employeur de mettre une compétence ou pas à une personne ou une autre, comment dire, de prendre du temps pour deux personnes ou pour zéro. Voilà. Mais en tout cas, il faut raisonner en enveloppe structure et pas en enveloppe salariée. C'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Après, c'est difficile parce qu'on va plus ou moins se mettre en opposition avec son employeur. Voilà, faut pas non plus se mettre en guerre Bien pour une sûr, formation, bien évidemment. Mais en tout cas, il bien faut sûr. vraiment raisonner en enveloppe structure. Et d'ailleurs, souvent, les entreprises ne le savent même pas, hein. Oui, Ils savent même pas toutes ces histoires d'enveloppe, hein. oui. Et Je du sais coup, pas, je pense que effectivement, ça. aussi, Ouais. en fonction du budget final de l'OPCO par rapport à la taille de la structure, c'est vrai que du coup, si la formation que tu demandes, elle utilise l'intégralité de l'enveloppe de Ben formation, du oui, coup, effectivement, oui, cet argument, il est valide. Mais si tu es évidemment. sur une formation continue, euh, après, comme tu disais tout à l'heure, une entreprise qui a 2 salariés, on est déjà autour des 6 000 euros. Ça Hmm. reste quand même de grosses possibilités de formation Ça va pour vite, toute hein. l'équipe sur l'année. Ça va vite quand même, hein. Mais Ça va bon, vite. ouais, ça peut aller vite, hein. Tu vois, là, on avait monté une action. Alors, ne le prenez pas pour argent comptant, attention, mais c'est un bon Non, non, bien sûr. exemple. Je crois qu'on a monté sur l'année pour 3 salariés une douzaine de jours de formation mixés entre donc formation métier, donc avec un taux horaire intéressant, formation transverse avec un taux horaire un peu moins important. Et donc sur l'année, c'était environ une dizaine de jours de formation pour 3 personnes. C'est quand même hyper confort, hein. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Oui, oui, Ça ça quand reste quand même. même bien. Oui, oui. Après, une formation, Parce ça que coûte très cher, hein, de toute oui, façon. oui, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, je pense notamment, on parlait du GIPSA tout à l'heure et APForm, qui Oui. propose du coup énormément de formations continues qui sont des formations diplômantes, qui sont Ok, par exemple sur une après-midi ou sur une journée, ou exact. tu as des petites formations comme ça qui coûtent quelques centaines d'euros et qu'on se permet pas forcément, nous, en tant qu'ASV, d'aller chercher justement parce qu'on a cette crainte de oui, mais c'est à l'autre bout de la France, ou c'est à 2 heures de chez moi, Mm. mais c'est sur une journée de travail, donc comment est-ce que je fais? Et c'est vrai de savoir du coup qu'avec l'OPCO, tu as un peu ce truc de si c'est une après-midi dans ma semaine, la formation elle peut être payée. Mon employeur finalement il peut être dédommagé parce que je suis pas là. Du moment que toute l'équipe est d'accord et qu'on s'est organisé, en fait c'est tout à fait faisable. Absolument. C'est tout, Mm. tout est dit. Oui, oui. Bon, écoute, on va passer à la prochaine étape. Justement, on va parler un petit peu des cas particuliers. On les a un petit peu abordés tout à l'heure. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas salarié en CDI? Donc, est-ce qu'on a les mêmes droits quand on enchaîne les CDD ou quand on fait de l'intérim, par exemple? Après, en clinique, on fait quand même très peu d'intérim, mais je l'ai vu, ça arrive. Les CDD, c'est assez courant dans vos métiers, non, je crois. Ouais, hein. CDD, oui, CDD, oui. Ouais. Mm. Est-ce que Ben, ce sont des CDD plutôt courts ou plutôt longs? C'est ça qui est intéressant de savoir. il y a un petit peu des deux parce Un que peu tu des vas deux. retrouver des Mm. CDD peut-être quand tu as quelqu'un qui est malade, mais Mhm. même en général, quand on va demander un CDD pour une personne malade, c'est quand même au moins plusieurs semaines à chaque fois. Ça D'accord. peut aller Ok. jusqu'à 6 mois. D'accord. Ah oui, bon, ok. Alors, c'est une très bonne question. La loi, elle est très claire sur ce sujet. Peu importe le statut du salarié, tout le monde a les mêmes droits, on va dire théoriquement parlant, à la formation. Encore une fois, le droit à la formation, il est pour tous les salariés, quel que soit son statut, quel que soit leur statut, pardon. Euh, euh, CDI, pas de sujet. CDD, c'est un salarié à part entière de l'entreprise. Il compte dans l'effectif, donc dans la masse salariale. Si vous reprenez la discussion du début de la conversation, Oui, l'enveloppe, elle est liée à la masse salariale. Le CDD rentre dans la masse salariale. Donc, il a droit à de la formation pareil, sans ambiguïté. Je dirais, la seule subtilité, c'est de se dire,
Je viens 15 jours en CDD dans une entreprise, je ne vais pas demander une formation. Mais bon, Bien c'est sûr. du bon sens. Bien évidemment, si Après, vous je restez pense que 6 même mois, pour les remplacements de quelques semaines, je bien comprends sûr, que l'employeur préfère former un évidemment, élément qui est engagé évidemment, sur du long terme dans sa structure. évidemment. Parce que même si en soi, ça lui coûte pas d'argent de le faire, ce qu'il veut, c'est que, mine de rien, ça lui rapporte quelque chose derrière. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est important pour lui de Oui. financer des équipes sur place. Voilà, exactement. Donc vraiment CDD, CDI, pas de. La loi est claire, les droits sont identiques. Concernant l'intérim, c'est aussi une très bonne question. Et en 2 mots, c'est très simple. L'intérimaire est un salarié à part entière de la société d'intérim et pas du cabinet vétérinaire. C'est-à-dire que le contrat, il est tripartite entre l'agence d'intérim, l'entreprise et le salarié, mais le salarié reste salarié de l'agence d'intérim. Et les agences d'intérim, comme toute structure française, cotisent à un OPCO. Donc, peuvent envoyer des intérimaires en formation grâce au financement OPCO. C'est arrivé, hein, j'ai travaillé quelques années dans l'intérim et on choisissait, alors c'était très spécial, certains intérimaires qui voulaient être intérimaires quasiment toute leur vie, de les former, de les monter en compétence sur des techniques hyper fortes. Mais du coup, on pouvait les placer hyper facilement dans les entreprises. Ouais. Donc voilà, c'est la même chose, sauf que le salarié en intérim, il est salarié de l'agence d'intérim. Voilà. Et contrat d'apprentissage, pareil, c'est l'effectif de l'entreprise, c'est de la masse salariale de l'entreprise. Un contrat d'apprentissage est un salarié à part entière de l'entreprise. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté non plus. La petite particularité, justement, c'était ma prochaine question par rapport aux apprentis. Oui. C'était justement, est-ce que les apprentis peuvent faire de la formation continue? J'entends apprenti GIPSA, j'entends pas apprenti d'autres formations parce que là, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais pour les apprentis qui sont GIPSA APFORM, qui du coup, comme tu le disais, ont elles aussi droit finalement à l'OPCO parce qu'elles font partie de la masse salariale. Oui. La seule particularité vraiment pour ces personnes-là, ça va être que du coup, il y a des formations continues qui ne leur sont pas encore accessibles parce que justement, ce sont des personnes en apprentissage et que la majorité de nos formations, en tout cas dans le cadre officiel, tout ce qui est GIPSA, APFORM et alentour, sont des formations qui ne sont accessibles qu'une fois diplômés. Ce qui est plutôt logique en fait. Hein. Tout à fait. Oui. Mais par Oui, je suis pas contre, étonnée. sur des formations annexes, là, par contre, il n'y a aucun souci. Comme on l'a dit, il n'y a absolument aucun souci. Masse salariale, contrat, salarié de l'entreprise. Mais c'est très basique. Hein. Oui, oui. Et Non, non. surtout qu'en tant qu'apprenti, je pense que tu peux avoir du coup encore plus facilement des aides finalement, qu'on disait tout à l'heure, de la mission C'est clair. locale, Mission de la locale. région, etc. Parce qu'en Tout tant à fait. qu'apprenti, tu as énormément de droits en plus Ouais. qu'un Oui. salarié lambda n'aura Oui, pas. oui. La mobilité, toutes ces choses-là. Oui, oui, clairement. Oui, oui. Tout à fait. Je voulais revenir avec toi sur une petite chose par rapport à ceux qui sont en CDD, Oui. histoire qu'on réexplique un petit peu comment est-ce qu'eux ils peuvent gérer leur enveloppe, parce que logiquement, si tu es en CDD, tu es aussi inscrit à France Travail, Oui. anciennement Pôle emploi, hein, et du coup, peut-être que pendant que tu es en CDD dans une clinique, tu peux quand même essayer de te faire financer une formation sans que ça passe par le pôle de l'employeur, mais que ça passe par Pôle emploi finalement. Totalement. Si tu es demandeur d'emploi, absolument. Encore une fois, tant que la formation, elle est bien dans le cadre Calliope, Oui, inscrite à France Travail. Oui, oui, tout à fait. Tout à très fait. bien. Donc au final, tout le monde peut se former. Mais bien sûr, évidemment. Hein. Tu mettras un panneau, évidemment. C'est ça, évidemment. Bon, du coup, il me restait une petite question par rapport au cas particulier, mais c'est Oui. justement, là tu vois, on a vu un petit peu toutes les façons de se faire financer une formation. Je trouve que c'est plutôt bien. Ça montre qu'en fait, on peut faire vraiment plein de choses du moment où on a vraiment envie de se lancer dans un sujet. Et je pense que les ASV étant tellement passionnés que se lancer dans des sujets un petit peu précis et se former, c'est vraiment tout ce qu'elles attendent. En tout cas, dites-moi si je me trompe et si je dis n'importe quoi, mais moi je sais que dans ma carrière d'ASV, même si là ça fait plus de 10 ans, j'ai toujours autant envie de me former sur plein de sujets. Oui. Oui. Euh, mais bon, le financement c'est bien, on Oui. en a un petit peu parlé, mais en fait, comment est-ce que je finance tout ce qui est autour de la formation? Ça va être le Et- trajet de train, ouais. l'hôtel s'il y en a, Mm. d'aller manger au resto, Mm. si la formation elle est à l'autre bout de la France, tu vois, ce genre de choses. Comment est-ce que concrètement je peux le négocier? Tu as dit qu'avec l'OPCO, effectivement, on pouvait avoir Oui. des enveloppes par rapport à ça, mais Oui. est-ce que avec les autres que l'OPCO, il y a moyen d'avoir des aides sur ça? Oui, oui, je sais que France Travail, il y a des aides à la mobilité.
Donc ça, il faut vraiment demander. Mission locale, pareil, on appelle ça les aides à la mobilité. C'est Aide une à la enveloppe mobilité. globale, transport, on va dire déplacement. Ça peut être transport hôtel, mais c'est globalement le déplacement. Donc on appelle ça les aides à la mobilité, effectivement. Ça existe, c'est un fait. Idem OPCO, enveloppe budgétaire. C'est assez peu mobilisé. Franchement, les gens ne demandent pas beaucoup. Les régions font aussi pas mal d'aides à la mobilité. Trop bien. Euh, voilà, région, département, mission locale, toujours sur les mêmes dispositifs. Mais c'est vrai que c'est encore pas très démocratisé, hein. Souvent, les gens se payent eux-mêmes le transport, le déplacement, etc., etc. C'est voilà, c'est un coût non négligeable annexe à la formation. Oui. Mais est-ce que c'est très peu sollicité parce que les gens ne le savent pas ou parce que c'est pas beaucoup accepté? Parce que, alors les gens ne le savent pas, déjà, n'osent Ouais, pas demander, ça c'est sûr. ouais, France Travail a quand même des dispositifs très très bien et assez souples hein, sur la mobilité. mm, Alors, ok, les enveloppes ne sont peut-être pas énormes, mais quand même, si sur ton trajet, tu peux au moins être pris en charge sur le train, par exemple, c'est super, quoi. mm. Donc, voilà, en fait, c'est pas souvent total, mais c'est souvent partiel. Donc, il faut vraiment pas C'est hésiter à déjà bien. demander, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, déjà bien, franchement. hein. Quand tu peux Souvent, déjà te faire souvent, ce financer qui est la pris en moitié de charge, c'est tes le trajets. transport. Ouais, Ouais. tu vois, souvent les billets SNCF, ça peut passer sur France Travail ou la région. L'hôtel moins et bien sûr les repas beaucoup moins, quoi. Mais Ouais. en partiel, en tout cas, ça mérite d'être demandé. Mm. Mais après, rien que de s'aider à faire financer le trajet, tu vois, ça me fait penser. Tout à l'heure, j'ai une abonnée qui m'écrivait parce qu'elle va à un congrès dans quelques mois, donc un congrès Mhm. ASV Veto que nous, on a deux fois par an, si je dis pas de bêtises, Mhm. et qui se passe en fait à certains endroits de France. Et c'est vrai que pour aller à ce congrès, déjà, le prix du congrès pour nous, Mais bien sûr, ASV, est déjà très cher, bien mais sûr. surtout, rien que ça dure 3 jours. Donc, Mm. l'hôtel sur place et le trajet, c'est une enveloppe supplémentaire sur la formation. Donc, de savoir qu'en plus, de te Mm. faire financer ce congrès et les formations qui y sont associées, Oui. si en plus tu peux obtenir des aides pour ton trajet, c'est quand même vraiment non négligeable. Je vais vous donner un tips quand même parce que un tips on va dire de vieille. J'ai fait, j'ai fait pas mal de séminaires dans les entreprises où j'ai bossé. Et je vais essayer d'être courte, hein, mais quand une entreprise organise un séminaire, ce qui peut être votre cas, lorsque vous partez en séminaire ASV par exemple, hein, votre entreprise, elle organise le déplacement. Sous condition, évidemment, bon, je vous dis ça, encore une fois, ne le prenez pas, ne dites pas, ah, Marie, elle a dit ça, non, ne le prenez pas pour argent comptant, mais quand même, les séminaires organisés par les entreprises peuvent être partiellement déductibles des impôts sur les sociétés pour les entreprises. Donc souvent, voilà, ils passent ça sous le coup des séminaires pour réduire un petit peu leur imposition société. Donc ça peut aussi, franchement, si vous vous entendez super bien avec votre employeur, vous pouvez mettre ce sujet sur la table, hein. Organise-nous un séminaire, formation, etc. Et tu pourras en déduire une partie de tes impôts, quoi. Oui, Bon, c'est voilà. intéressant. Viens, on va se former toute Oui, l'équipe oui. une journée. Ouais, ouais. Bon, en vrai, c'est une super Oui, bonne idée, non, hein. non. Et moi, Surtout j'ai fait qu'il des y a quand même. séminaires où on avait des obligations de réunion parce que, en fait, sans ça, ils n'avaient pas des déductions d'impôts. Donc, Ah ouais. voilà. Oui, oui. Bah, tu vois, c'est bon à savoir. C'est Ouais, vrai que nous, ouais. on est rarement à la tête de tout ça en tant qu'ASV, mais Mais c'est oui. super important de le savoir Mais parce que bien du sûr. coup, Mais c'est ce bien qui nous sûr. permet d'avoir des arguments supplémentaires pour aller se former au Absolument. final. C'est très bien. Absolument. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce sujet autour des financements, qu'on a un petit peu Mm. parlé de tout ce qui était possible. J'aimerais bien qu'on parle maintenant avec toi du sujet dont j'ai parlé hier dans ma newsletter pour ceux qui l'ont lu, parce que du coup, Marie nous a dit en arrivant tout à l'heure qu'elle faisait partie donc du centre de formation qui s'appelle 100%. Alors, c'est Éduc Formation Conseil, Oui. c'est ça? EFC, c'est facile. EFC, voilà, Éduc Formation Conseil. Et du coup, la semaine prochaine est organisée une formation dédiée aux ASV, qui est une formation que moi j'adore et à laquelle j'assisterai, parce que j'ai vraiment hâte de la suivre. C'est une formation qui a été créée par une ASV hein, et qui est absolument formidable. Rien que ça, moi je trouve ça génial que des ASV forment des Carrément. ASV. C'est trop important. Et du coup, c'est une formation qui parle du comportement félin et justement comment mieux s'occuper de nos petits patients chatounets en clinique vétérinaire. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, que tu nous dises un petit peu plus, notamment sur qui est Marine qui a créé cette formation avec vous et pour quels besoins de terrain et puis après concrètement qu'est-ce qu'on va apprendre. Alors, Marine, je sais pas si elle écoute, je pense qu'elle écoute encore. Alors, Marine, bouge tes oreilles. Marine, on l'adore. Marine, on l'adore.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est organisme de formation, on n'a pas toutes les compétences et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher les compétences. Le but, c'est d'aller chercher la personne qui saura avoir la compétence pépite, bah franchement que vous ne trouverez pas ailleurs. Et ce qui est le cas de Marine, c'est factuel, hein, c'est pas prétentieux. Nous, on a vraiment à cœur de proposer des choses inédites. Inédites, enfin, encore une fois, c'est pas prétentieux, c'est factuel. Ce sont des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Ouais. Marie, elle est arrivée comme un soleil chez nous. J'aime bien ça. Donc Marie est une ancienne ASV, effectivement, donc elle connaît tellement vos problématiques. Et donc Marine a quitté son emploi d'ASV en gardant quand même un petit, je dirais, un petit pied dans la machine. Et donc elle s'est formée en comportement félin. Et aujourd'hui, elle est vraiment spécialisée du comportement félin et comportementaliste félin. Elle vit dans le sud-est de la France. Et elle est aussi par ailleurs très engagée auprès de refuges. Donc elle a en fait, je dirais, une triple casquette. ASV, comportementaliste félin et intervenante en refuge. Et nous, on aime beaucoup Marine déjà parce qu'elle est, enfin, humainement, elle a les mêmes valeurs que nous, elle a la même éthique que nous, à savoir le professionnalisme qui est pour nous extrêmement important et fondamental. Et puis, elle est très bienveillante, elle est très joyeuse et très solaire. Et on aime beaucoup Marine pour ça. Et puis, elle a vraiment ce regard de professionnel presque médical sur le comportement félin et inversement. Donc, elle va pouvoir apporter toutes ces compétences-là et ces aspects-là. Et donc, elle nous a créé une formation de toutes pièces, inédite, qu'on adore, et qui se passe en visio. Pour le coup, ça permet quand même à plus de gens de se former. Et donc, cette formation, c'est vraiment je dirais, le comportement félin au sein de la structure vétérinaire. Donc, on le fait aussi côté chien, mais là, on parle vraiment du côté chat. D'ailleurs, je crois que Manon a pas mal d'expérience de griffage de mains et de bras à son tableau de chasse, donc ça va, je pense. En fait, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe derrière l'arrivée d'un chat en clinique. Pourquoi, comment et comment accompagner. Donc, en fait, il y a 3 parties dans cette formation. Il y a une partie très éthologie, qui est le chat, comment le chat communique, comment on fait face au stress du chat. Donc ça, c'est vraiment la partie voilà, très scientifique, hein, éthologie féline, etc. Il y a une partie vraiment sur les besoins fondamentaux du chat. Comment fonctionne-t-il? Quelle est son alimentation? Pourquoi à tel moment il peut éliminer, pas éliminer? Si par exemple il fait un pipi en cabinet veto, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment on peut enrichir son environnement? Et ça passe aussi par certaines choses en clinique. Et puis, il y a la dernière partie qui est vraiment axée sur la satisfaction client. On en a parlé un petit peu plus tôt. On se demandait comment mettre en avant une formation. Bah, c'est aussi ça, c'est j'ai appris davantage pour que le client soit satisfait. Apporter des conseils adaptés. Vous connaissez mieux le chat, donc vous savez mieux interagir avec votre client. Quelles sont les limites, quelles sont les réalités, comment Marine, elle nous parlait de Mamie Huguette tout à l'heure. Comment dire à Mamie Huguette qu'elle ne fait pas ce qu'il faut avec son chat en toute diplomatie? Vous n'êtes pas comportementaliste, évidemment, mais vraiment, c'est appuyer sur les choses qui pourront aider le client pour le satisfaire encore plus. On va parler bien évidemment de vente de produits, puisque je sais que vous vendez quand même pas mal de produits. Comment stimuler le chat une fois revenu à la maison après son expérience malheureuse à la clinique. Comment améliorer son expérience et comment améliorer le relationnel avec votre client humain et à 4 pattes aussi. Donc c'est vraiment une formation hyper englobante je dirais presque de l'arrivée du chat à la sortie du client. Il fait comment mieux connaître votre petit patient à 4 pattes et puis comment aussi mieux gérer son séjour quand il est hospitalisé. Voilà, c'est vraiment tous ces sujets-là qui sont abordés. C'est super, c'est très complet. Surtout que les chats sont quand même de plus en plus présents dans nos cabinets et cliniques vétérinaires. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai plus de chats que de chiens qui arrivent aux urgences. Okay. Donc, c'est vrai que d'où les griffures, hein, clairement, parce qu'aux urgences, en plus, ils ne sont pas contents d'être là. Je pense qu'encore moins qu'ailleurs. Mais c'est vrai que les chats sont quand même de plus en plus présents. C'est un petit peu devenu le patient roi. Surtout que leurs propriétaires sont quand même de plus en plus exigeants, surtout face aux soins qu'on a envers leur chat. Avant, c'est vrai que c'était un peu plus le chat libre, le chat de ferme, le chat qui sort. Et là, on rentre de plus en plus dans le chat qui est dans la maison, qui fait partie de la famille. Et c'est pas souvent, comme tu disais avec mamie, je sais plus comment, c'est hyper délicat. Voilà, mamie Huguette. Ça peut être hyper délicat de venir apporter de bonnes informations à un propriétaire qui pense déjà avoir les bonnes,
qui en fait ne correspondent pas aux besoins de son animal. Mais ce sont des Oui, choses qu'on ne peut pas avoir au départ parce que ça ne fait pas partie de notre formation initiale. bien sûr. Nous, on apprend tous les animaux, donc on n'apprend pas à se vraiment quelque chose de précis comme ça sur le chat. Et Mm. je pense, pour avoir vérifié les statistiques récemment, que du coup les accidents les accidents en clinique vétérinaire sont quand même beaucoup plus fréquents par les chats que par les chiens. Même si Ah, certes, quand on a des accidents mm. canins, on est souvent sur des accidents un peu plus graves que les Oui. accidents de chats, mais les accidents de chats sont beaucoup plus fréquents et sont malheureusement devenus, on est sur quelque chose de banal. Enfin, tu vois, c'est rentré dans les mœurs de toutes les ASV et tous les vétos que de se faire griffer ou mordre par un chat, c'était normal. Ouais, mais je pense Donc que en ça fait, fait ça n'est jamais pas du plaisir, tout. hein. Ça n'est pas du tout. Mm. Non, pas du Même tout. après 100 fois, je pense que ça fait jamais plaisir, hein. Non, ça fait jamais plaisir. Mais finalement, le meilleur moyen d'éviter tout ça, c'est de savoir lire son patient et Oui, de savoir lire le chat. oui, absolument. C'est vraiment le fondamental, la question Ouais. fondamentale. Comment être capable, vous, en tant qu'ASV, de comprendre le chat qui arrive? Parce Mm. qu'un chat, c'est pas juste il a baissé les oreilles, il va m'attaquer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Non. il est complètement prostré. Mince, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'il a Mm. mal? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que je peux apaiser son hospitalisation? Comment le faire? C'est vraiment, et d'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de notion de comportement dans vos Mm. formations, parce que on touche vraiment le cœur du sujet, quoi. Et Oui, comment oui, je oui, fais tout à une fait. contention à un chat alors qu'il est complètement terrorisé, quoi. Voilà. C'est, oui, c'est Bah, c'est ça. vraiment fondamental, le Nous, comportement. on a pris cette habitude, tu vois, il faut être efficace, il faut être rapide, donc on n'a pas le temps, le chat il est Oui. pas gentil, il se débat, donc soit on va le sédater parce qu'il est méchant, soit on va le mettre dans un sac à chat, on va sortir les gants de contention, on va tout de suite être sur quelque chose d'assez brutal qui au Oui. final rend encore plus inconfortable le passage du chat dans la clinique qui lui est méga sensible à absolument tout ce qui se passe. Et quand tu as un animal qui est hospitalisé, un chat pardon qui est hospitalisé, ne serait-ce que même pour la journée, Oui. tu peux facilement avoir des effets négatifs sur sa guérison en le mettant dans une bulle de stress comme ça. Oui, et puis les conséquences peuvent être dramatiques, hein. Tout à fait. Le chat est terrorisé à vie par votre cabinet vétérinaire. Vous perdez potentiellement un client, hein, puisque c'est Oui. de ça aussi qu'on parle, hein. Donc vraiment, oui, on touche Et on sur un perd confiance en soi. fondamental. Tu vois, Absolument, on en parlait tout absolument. à l'heure, on perd confiance en soi. Enfin, moi, même si ça fait 10 ans, personnellement, ça m'est arrivé une fois, t'es en train de faire une contention pour n'importe quoi sur un chat. Le chat, il pète un câble, il part dans tous les sens. T'as pas réussi à capter les signes, donc t'as pas prévenu ton veto. Et ton veto, il s'est Mm. fait mordre. Ou toi, tu t'es fait Et ouais, mordre ou tu vois. griffer. Tu Mm. vois, et c'est des situations où après, tu te dis, merde, en fait, j'ai pas bien tenu le chat. Mm. Qu'est-ce que je savais pas? Du coup, tu remets beaucoup en question ta manipulation, mais au final, tu remets pas en question tes connaissances sur le fait de savoir lire le chat. Et Oui, ça peut vraiment faire une différence dans ce genre de réaction. ça peut faire toute la différence sur une situation d'urgence en plus. Oui, 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 tout à fait. oui. Bon, Donc écoute, voilà, la merci beaucoup. formation, on pense qu'elle est complète. Marine nous a monté quelque chose de vraiment très chouette et Ouais. très complet, ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi clairement c'est cette formation, ça va être le must-have des Mhm. ASV d'aujourd'hui, notamment pour l'accueil et pour l'hospitalisation. Eh bien, je pense que vous allez pouvoir mettre en place de manière très pratico-pratique des éléments clés en fait, parce que vous allez peut-être mieux, pour le coup, mieux savoir que vos collègues comment gérer telle ou telle situation. Et que pour le cabinet vétérinaire, c'est vraiment un plus. C'est vraiment, euh, ok, ah oui, attendez, Manon, elle est trop forte, elle sait super bien lire les chats, c'est elle qui va le prendre. Mais quel plaisir pour le Quel client bonheur. d'être Oui, vraiment pris en charge dans oui. son ensemble. Si en plus vous avez quelques notions de psychologie humaine, alors là, c'est au top. Là, ça y est, Mais quoi. ouais, ouais, et l'accueil, enfin, une formation. De toute façon, tu as parlé d'assurance aussi et de confiance en soi. Si cette formation vous apporte des compétences en comportement, vous serez par avalanche plus sûr de vous pour l'accueil du client. Oui. Quoi de pire que de ne pas connaître l'animal en face de vous quand vous avez le client qui vous dit mon chat fait ci, mon chat fait ça, mon chat fait ça. Mm. Si vous ne savez pas d'où ça vient, mais pour la confiance en soi, c'est vraiment, ça peut être dramatique. Donc je Tout pense à que fait. vraiment sur l'accueil client, ça peut vraiment vous aider à être plus forte Mm. mentalement et plus forte auprès de votre client. Et puis pour Oui. les hospitalisations, bien sûr, c'est mettre en place des hospitalisations peut-être plus apaisées, euh, faire des contentions plus sécurisées. Alors bien sûr, vous le savez mieux que moi, mais c'est vous mettre en sécurité le chat
et faire en sorte que le chat soit plus apaisé dans son hospitalisation. Mm. Et puis, vous pourrez mieux comprendre certains comportements. Demain, lorsque vous serez en clinique et que vous serez formé, vous pourrez dire, j'ai fait une contention sans me faire griffer, sans me faire mordre, et en plus, j'ai détecté à quel moment le chat, il était complètement au bout du rouleau, quoi. Donc voilà, c'est très pratico-pratique. Vous allez pouvoir analyser les choses très vite et très facilement. Voilà, je pense que c'est C'est vraiment génial. un J'adore. plus. Ouais, je J'adore, c'est trop pense. bien. Je trouve ça super important. Alors, et du coup, pour cette formation précisément, quels sont les différents leviers de financement qui sont possibles pour venir financer ta formation? Bon, même si là, du coup, la formation est la semaine prochaine, donc on est un petit peu à la bourre sur le timing, c'est ma faute, je le dis tout de suite. Non, on s'est Euh, rencontrés trop tard dans notre vie, Marie. c'est ça. Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut se faire financer du coup cette super formation sur le comportement félin? Eh bien, donc, effectivement, le sujet du trop tard est un vrai sujet, mais bon, comme on est un peu malin, on va pouvoir s'en dépatouiller. Il y a toujours un petit temps d'accord hein, sur un OPCO, effectivement, en général c'est 10-15 jours, c'est quand même assez rapide. Là, on est hors délai, mais si vraiment vous êtes intéressé et si votre cabinet vétérinaire accepte de vous financer la formation, nous, on trouvera toujours des solutions. Ça, faut vraiment pas vous inquiéter. Soyons très clairs, on va vous faire suivre la formation et on va mentionner d'autres dates pour la demande. Il n'y a pas de souci. C'est pas illégal, ne vous inquiétez pas, mais c'est très courant en fait parce que parfois l'urgence fait que donc on mentionne simplement d'autres dates. De toute façon, la compétence reste la même. L'évaluation reste la même, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on est quand même sur toujours des formations qui sont à minima évaluées en fin de session. Donc, si vous voulez, la formation reste identique, c'est simplement jouer sur les dates. Voilà. Mais pas d'inquiétude. En tout cas, si votre employeur a envie de vous faire suivre cette formation, ne vous gênez pas et nous, on se débrouille de la paperasse. Et surtout, si vous avez envie de vous financer cette formation par d'autres moyens que votre employeur ou Oui. l'OPCO, c'est possible aussi. Absolument. Nous, c'est vraiment toujours un acquis que, enfin, c'est même plus un sujet. Tous nos stagiaires ne sont pas financés, hein, évidemment. Et donc, tous nos stagiaires peuvent payer en plusieurs fois les formations. En règle générale, ça peut aller jusqu'à 4 fois. Donc, c'est assez confortable quand même dans un Oui, tout à budget fait. personnel. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ça Mm. reste tout à fait acceptable. Oui, Bah, oui. c'est top. Trop bien. On demande toujours un acompte pour bloquer la place et ensuite, on est très, très souple sur le reste, hein. C'est chouette. Surtout que la formation, pardon, du coup, elle est en visio synchrone. Qu'est-ce que Oui. ça veut dire exactement? Alors, la visiosynchrone, c'est vous êtes en direct avec la formatrice au même moment, alors pas au même endroit, mais en tout cas dans le même espace de formation. Et vous pouvez donc interagir en direct avec Marine, poser vos questions en direct. On n'est pas sur un cours en ligne qu'on achète et qu'on suit à un autre moment, donc en asynchrone. Là, on est en synchrone, en synchronicité avec la personne. C'est comme si vous étiez dans la même place, sauf que c'est par écran interposé. Elle dispose d'un support de formation qu'elle vous met à disposition à la fin de la formation. C'est vraiment comme une formation classique dans la même pièce, sauf que c'est avec un écran entre vous. Trop bien. C'est super. C'est vrai que ça change complètement des formations où, ben, surtout celles que tu achètes un peu en ligne par le CPF ou pas, bah, tu te Ouais. retrouves du coup Oui, à regarder une vidéo qui a été enregistrée il y a 2 ans ou il y a 3 mois et t'es là, oui, bah, j'aimerais bien poser des questions sur le moment, mais du coup tu peux pas. Et puis oui, après, t'oses pas forcément envoyer des questions à la personne. Donc là, le fait que ce oui, soit en synchrone, c'est génial parce que oui, Marine, elle peut répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Et oui, puis ça permet de voir aussi que la formation, elle évolue peut-être sur le moment avec des choses qu'on voit complètement. collectivement, qu'on envisage Oui, collectivement. Donc voilà, oui, oui. c'est vraiment super bien d'avoir ça en synchro. Et puis on laisse vraiment la place à l'échange en fait, hein. Donc Ouais, ça c'est sûr. c'est très très, ouais, Ça fait une vraie différence hein, sur la capacité je d'apprentissage. pense. Ouais, je pense aussi. Oui, oui, je pense. Trop Voilà. bien. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, ça va être un petit peu la dernière question pour ce soir. Mais du coup, concrètement, le lendemain matin de la formation, Mm. qu'est-ce qu'une ASV, elle va pouvoir faire en clinique? Concrètement. C'est une super question. J'adore cette question. C'est vrai, qu'est-ce que je fais de ma formation une fois qu'elle est finie? Mince, Ouais. comment je fais? Eh bien, le lendemain, vous accueillez déjà votre premier client avec un chat complètement flippé. Bah déjà, vous pouvez rassurer votre client. Première chose, à 8 heures du matin, quelqu'un qui arrive pour une hospitalisation d'une journée, vous pourrez dire à votre client, attendez, ok, oui, effectivement, là, il a l'air vraiment très stressé. Vous inquiétez pas, je sors tout juste d'une formation qui va me permettre en tout cas d'apaiser son arrivée.
Voilà. Bon, déjà, première chose, 8h du matin, vous êtes opérationnel avec votre premier client. Euh, Ensuite, vous allez accueillir votre petit client à quatre pattes lors d'une consultation. Eh bien, vous pourrez mieux analyser et peut-être guider votre vétérinaire sur telle ou telle manipulation. Attention, là, il fait ça, à mon avis, c'est pas bon. Dans 2 secondes, il va vous attaquer. Eh bien, hop, on prend le temps, on prend un peu plus de temps, mais au moins, on aura su analyser la situation d'urgence. Vous Éviter avez un petit patient. négation et des griffures et des Ouais, morsures. exactement. Vraiment, l'idée, c'est aussi de vous mettre en sécurité. Vraiment, c'est important. Et puis, vous avez un petit patient à quatre pattes qui reste là 2 jours. Eh bien, comment je fais pour apaiser la situation? Comment je fais pour qu'il soit moins stressé? Qu'est-ce que je mets en place dans l'espace où il est hospitalisé? Alors, je dis cage, mais bon, comprenez, l'espace, quand je dis cage, c'est un peu péjoratif, mais comment faire en sorte que, bien, je sais pas, il puisse avoir, je sais pas, une odeur apaisante, une musique, parce que je crois qu'il y a une histoire de musique chez les comportementalistes félins. Intéressant. Ouais, ouais, ben, je ne spoile pas. Mais en tout cas, j'ai entendu ça le week-end dernier, qu'il y a des musiques spéciales, mais ça, vous allez l'apprendre aussi potentiellement. Mhm. Je dis ça sous couvert de Marine, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Petit spoil. Non, non, oui, c'est ça. Non, mais en fait, vous allez vraiment apprendre des tips à mettre en place dès le lendemain. Expliquer certains comportements à votre client. Utiliser aussi votre propre analyse, votre propre libre arbitre suite à ce que vous venez d'apprendre. Ah, on m'a dit ces informations. Est-ce que là, ça s'applique? Ah oui, carrément. Ou là, non, je ne peux pas le mettre en place. Ça va être aussi comprendre, encore une fois, les signaux d'alerte, les urgences, comment traiter une urgence. Et puis, bien sûr, lorsque vous remettez le petit chat à son propriétaire, c'est mieux avoir une vision vraiment comportementale de ce qui s'est passé pendant son hospitalisation. Je pense que vous avez tout eu le cas du client qui demande comment ça s'est passé. Alors, bien sûr, Toujours. super bien. Il n'a pas perdu 12 litres de sang. Bah, super, ça, vous pouvez le dire. Mais par contre, dire, bah là, j'ai mis ça en place, du coup, il était beaucoup plus calme. Il a pu s'endormir parce que j'ai mis ça en place. Mais quel confort pour le client. Et Ouais. comme tu l'as dit toi-même, il y a de plus en plus de chats dans les foyers. Les gens sont Ouais. de plus en plus attachés à leur animal. Donc voilà, vous, ça vous apporte vraiment aussi ça. Et puis votre sérénité d'esprit parce que vous savez mieux. En fait, vous savez mieux, tout simplement. Oui, c'est ça. Et Mamie C'est Huguette, parfait. elle repart sereine. Exactement. Écoute, j'adore. J'aurais pas dit mieux. Voilà, vous savez mieux. Ça va être la phrase, je pense, de tout Oui, ce c'est ça, live. J'adore. carrément. Mais écoute, je pense que pour finir ce petit live, j'aimerais dernièrement, voilà, que tu nous donnes un petit peu les détails de toute cette formation, parce que justement, le Calliope, on est sur de l'hyper-transparence, donc voici, sois Ouais. transparente avec nous, dis-nous un petit peu Ouais. bah, toutes les infos, le jour, l'heure, et puis le tarif. Ouais. Alors, donc la formation a lieu jeudi 19 et vendredi 20 mars, donc la semaine prochaine. Donc en visio, vous pouvez la suivre de n'importe quel endroit, on a tous les outils adéquats. Les formations chez nous commencent toujours à 9h, elles durent la journée entière. Je dirais les pauses sont aussi un petit peu fixées en fonction de l'état de fatigue des questions, du volume de questions. Donc voilà, le rythme de la journée, il est un petit peu géré par la formatrice. C'est une moyenne de 7 heures de formation par jour, donc ce sont quand même des formations très denses, Oui, très riches, hein. C'est assez fatigant, il ne faut pas négliger cet aspect-là. oui, Ça demande quand même mentalement beaucoup de concentration, surtout en visio, je trouve. La formation, elle est au tarif de 320 €. Tous nos modules sont quasiment au même tarif, sauf les modules, je dirais, en lien avec la protection animale, qu'on a fait un petit peu moins cher volontairement pour donner une accessibilité meilleure. Mais en règle générale, la journée de formation type chez nous, elle est à 160 €. Donc là, 320 € pour les 2 journées de formation. On demande toujours un acompte de 90 € pour permettre de bloquer la place. C'est bête, mais je dirais que c'est la seule exigence qu'on a parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous disent on vient, et qui disparaissent dans la nature. Donc ça, heureusement. c'est quand même important pour nous. Et le solde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est réglable en 3, voire pourquoi pas 4 fois si les personnes sont un peu en difficulté. Donc aucun sujet chez nous. Vous repartez avec un support de formation, un accès, on va dire, permanent à un groupe WhatsApp. En fait, systématiquement, on met en place des petits groupes WhatsApp. Bon, après, ils disparaissent un petit peu naturellement parce que la vie fait que, mais on ouvre toujours un petit groupe WhatsApp pour, je dirais, l'avant-formation et l'après-formation. Alors, c'est pas, je dirais que c'est pas de l'accès 24/24, pas du tout, mais parfois dans l'année, on a une petite question qui ressort sur le groupe WhatsApp et qui du coup plaît à tout le monde et tout le monde s'était posé la question, personne n'avait osé la poser. Donc voilà. Et puis après, les groupes WhatsApp, je dirais, ils meurent naturellement parce que Ouais. personne
de commente, mais voilà, toujours un. Et C'est puis, chouette. on essaie d'être hyper disponible, en fait. Donc, Ouais, voilà, on c'est essaye. trop bien. C'est trop bien Voilà. le groupe WhatsApp parce que du coup, dans les jours qui suivent, si Mm. tu tombes sur un cas où t'avais pas forcément pensé à poser la question, bah là, tu peux la poser. Absolument. C'est génial. Ouais, et ça arrive très souvent. Trop bien. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, on a eu des petites questions. Donc, par rapport à Oui. ça, il y a Florence qui nous demande du coup si la formation elle est finançable avec le CPF. Alors non, pas celle-ci. Aujourd'hui, nous n'avons pas mis de formation au CPF. Donc pour résumer un peu ce qu'on a dit en début de conversation, la formation étant aussi d'un coût de 320 euros, lorsque vous ouvrez votre enveloppe CPF, on va déjà vous demander plus de 100 euros. Donc nous, on a vraiment fait ce choix-là parce qu'en fait, la formation vous coûte plus 300, mais elle vous en coûte 400. Donc non, elle n'est pas accessible via le CPF. Ok. Du coup, moi, ça m'a réveillé une autre question. Si Mhm. on veut se faire financer cette formation donc, par un des autres organismes, est-ce que les 90 euros pour bloquer le temps de formation, est-ce qu'il faut quand même qu'on les sorte de notre poche à nous? Non, effectivement, c'est une très bonne question. Tu as raison, oui. Oui, c'est de l'autofinancement. En autofinancement, on demande un acompte, c'est vrai. Très bonne précision. Si on a eu une validation de l'OPCO, évidemment, on ne demande rien. Alors, ce qui se passe parfois selon les OPCO, c'est que la clinique doit avancer et se faire rembourser. Voilà, Ok. bon, c'est des petites subtilités administratives, mais et après, on est très souple. Souvent, on mentionne une facture acquittée et après, on se fait payer ultérieurement. Enfin, voilà, c'est des arrangements, je dirais, entre professionnels, Ouais, quoi. tu t'organises. Ouais. Parce qu'il faut préciser quand même que du coup, Marie, ici présente, s'occupe d'absolument toute cette paperasse-là pour vous. Donc, Mais c'est pas oui. vous qui vous embêtez à faire la paperasse, c'est pas Non, vous qui oui, oui, allez bien sûr. devoir contacter l'OPCO et faire des trucs et des Oui, machins qu'on n'imagine même pas. Vous, juste, vous kiffez votre vie d'ASV, vous kiffez votre boulot, vous assistez à la formation et Marie, elle fait tout ce que vous aimez pas. oui, c'est vrai. D'ailleurs, personne ne veut le faire à ma place, hein. Mais bon. Non, en général, on s'arrange avec les cliniques, quoi. En fait, si vous avez la validation de votre clinique, nous, on fait le reste, concrètement. Trop bien, Voilà. c'est génial. C'est vraiment très agréable et confortable du coup. Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui a posé une question. Oui. Est-ce que, alors, c'est une formation accessible uniquement pour les ASV diplômés? Dis non. Non, non, je dirais que si c'est une ASV en formation, c'est tout à fait accessible. Tant qu'elle est salariée de la structure, elle peut se faire financer. Et si c'est une ASV, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière comme question? En formation, c'est ça peut-être la question plutôt? Moi, j'aurais dit que c'est une question peut-être un petit peu plus générale. Alors, dis-nous, Sarah, si tu veux préciser un petit peu ta question. Mais dis-moi si je me trompe, Marie, en lui répondant. Mais je pense que c'est une formation qui peut être accessible à tous. Effectivement, là, on est sur un module qui va plus être pour les ASV, donc celles qui Oui, travaillent en clinique. oui, Mais par oui. contre, je pense qu'elle peut aussi être accessible, dis-moi si je me trompe, pour les personnes qui sont en train de devenir ASV ou qui Ah cherchent un oui, poste en complètement. clinique qui ne Oui, sont pas oui, du coup forcément diplômés par le GIPSA, ou oui, même toutes oui, celles qui travaillent en clinique sans diplôme officiel tout simplement. absolument. Tout à Je pense fait. que ça peut leur être disponible parce qu'il y a quand même Oui, beaucoup de oui. personnes sur mon Insta qui sont pas encore ASV mais qui veulent le devenir. Ok. Et moi, je pense que cette formation, elle est même hyper intéressante pour ces personnes-là Oui, aussi oui, parce que c'est justement venir en clinique vétérinaire avec un bagage supplémentaire en disant, bah regardez, je tout suis à tellement fait. motivée que je me suis déjà formée sur des Oui, trucs. oui, oui. Let's go, moi je gère les chats les yeux fermés, quoi. Complètement. Complètement. Oui, oui. Et puis de toute façon, on n'aborde pas que des questions d'ASV, on aborde vraiment du comportement félin, de l'éthologie, de la satisfaction client. Donc oui, oui, aucun problème. Oui. Trop bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on nous avait posées. De toute façon, mes chers abonnés, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en DM. J'essaierai de vous répondre un petit peu plus vite que d'habitude, ne m'en voulez pas. Là, en plus, je vais être de garde tout le week-end, mais promis, promis, Oui. promis, je ferai mon max, quitte à vous répondre à 4 heures du matin, j'essaierai de vous répondre. Mais voilà, en tout cas, Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ce live, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça a pu éclairer un petit peu mes abonnés sur comment se faire financer une formation, et j'espère que ça leur a donné aussi envie d'assister à la formation de la semaine prochaine sur le comportement félin, donc dispensée par Marine, une super ASV spécialisée en comportement félin. Je vous mettrai en story après le live toutes les petites informations sur tout le monde. Donc vous aurez le Instagram de 100% EFC, vous aurez le Instagram de Marine pour aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et puis moi j'attends avec impatience jeudi prochain pour démarrer la formation, du Oui. coup, pour en savoir un petit peu plus sur les chats. Voilà, et Eh éviter bien, de me refaire griffer. ouais. Et moi, je voudrais te remercier, Manon, parce que franchement, déjà, bon, on va pas refaire l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé notre contact. Et Moi je suis aussi. super heureuse qu'on ait débuté ce partenariat dans l'objectif
de vraiment avoir les mêmes valeurs, monter les gens en compétences. Et je sais que tu es très attachée à ça. Oh Et oui. ouais, je trouve que Manon, tu as un regard vraiment très chouette sur le métier. Et je trouve vraiment que ton action et ton parcours est vraiment super. Et merci vraiment de nous faire confiance parce que nous, ça nous touche beaucoup au sens premier du terme. Voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit à mes abonnés, mais je leur redis. Pour moi, c'est très important de passer uniquement par des partenariats de confiance et par des personnes de confiance. Surtout que je fais très, très attention à tout ce qui est formation en ligne, etc. et aux choses que Mm, je vais proposer et je mets beaucoup de red flags sur beaucoup de choses. Donc, mm. vous savez très bien que si je vous propose une formation, c'est que je suis allée absolument tout vérifier de A à Z dans toute leur vie de choses qu'elles savent même pas que je suis allée fouiller. Mais au moins, vous pouvez être sûre et certaine que je vous propose un truc qui est, voilà, vraiment aux C'est petits gentil. oignons pour vous et jamais, jamais je vous proposerai un truc que j'aurais pas vérifié avant et qui soit bon pour vous. Voilà. Merci Donc j'ai Manon, hâte de merci tester beaucoup. moi-même la formation la semaine prochaine. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, une bonne soirée en tout cas. À Merci. bientôt et puis j'espère qu'on se refera un live bientôt sur plein d'autres sujets liés à la formation des ASV. Merci et bon courage à toutes les ASV, tous et toutes les ASV. Bravo pour votre boulot en tout cas. Trop bien. Merci. Allez, ciao, une bonne Au soirée. revoir.